Pour cet exercice, l'objectif est de faire le bilan de vos connaissances. Vous devez être capable, lorsque vous lisez une équation, de savoir de quelle façon vous allez devoir la résoudre. Est-ce que vous pouvez la résoudre directement? Est-ce qu'il va falloir faire une factorisation avant de résoudre? Une factorisation avec identitaire marquable ou avec un facteur commun? Est-ce que vous devez développer avant de résoudre? Développer puis factoriser? Il va falloir approfondir votre réflexion. La première question, vous reconnaissez une équation produit nulle. Les facteurs de votre équation produit sont 5x moins 1 et 2x moins 4. Vous commencez par écrire la phrase de rédaction, un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul, et vous écrivez que le premier facteur 5x moins 1 peut être nul, ou que le deuxième facteur 2x moins 4 peut être nul également. Vous résolvez vos deux équations, elles sont du niveau quatrième, donc je passe assez vite sur la résolution, et vous écrivez votre phrase de conclusion. Les solutions de l'équation produit nul sont 1/5 et 2. Pour la question B, on reconnaît une identitaire marquable. Votre 25x au carré, c'est 5x au carré. Le 9, c'est 3 au carré. N'oubliez pas de mettre vos parenthèses au 5x au carré, sinon il n'y a que le petit x de mis au carré, exactement comme à l'énigme du dessus, où c'est 25x au carré, il n'y a que le x qui est mis au carré, pas le 25. Mettez bien vos parenthèses par conséquent. J'applique ma formule a carré moins b carré, ça me donne a moins b. A c'est 5x, b c'est 3. Facteur de a, c'est-à-dire 5x, plus b, c'est-à-dire 3, égale 0. Je retrouve une équation produit nul. J'écris ma phrase de rédaction. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Mon premier facteur 5x moins 3 peut être nul, mon deuxième facteur 5x plus 3 peut être nul. Je résous mes deux équations, j'obtiens x égale 3 cinquièmes ou x égale moins 3 cinquièmes et j'écris ma phrase de conclusion. Remarquez que les deux solutions sont des nombres opposés. Pour le C, je reconnais à nouveau une identitaire marquable. Rappelez-vous du schéma pour factoriser une expression. Soit vous avez un facteur commun, ce qui n'est pas le cas ici, soit vous avez une identitaire marquable. Pour l'identitaire marquable, il faut regarder le nombre de termes que vous avez dans votre expression. Ici, j'ai 3 termes. Maintenant, il faut que je me pose la question s'il y a un signe moins dans mon expression, ce qui est le cas ici. J'ai donc la formule a carré moins 2ab plus b carré. Mon a, ça va être 2x, que je vais mettre au carré en mettant bien des parenthèses. Mon b, ça va être 5. J'applique ma formule, ça me donne a moins b au carré. Le a, c'est 2x, le b, c'est 5. On écrit la phrase, un produit est nul si l'un des facteurs est nul, étant donné qu'on a à nouveau une équation produit nul. Sauf que cette fois-ci, on n'a qu'un seul facteur. Il se répète 2 fois, mais on n'en a qu'un seul. Donc on va écrire qu'une seule équation. Ce qui fait que mon équation produit nul n'aura qu'une seule et unique solution. La question D. Dans le premier membre, j'ai une factorisation. Dans le second membre, j'ai une expression que je ne peux pas factoriser. Pas de facteur commun, pas d'identité remarquable. Il va donc falloir que je commence par développer. X fois x va me donner x au carré, x fois moins 3 va me donner moins 3x, 2 fois x va me donner 2x, et 2 fois moins 3 va me donner moins 6. Puis je vais regrouper tous les x ensemble, y compris les x carrés, et les nombres ensemble. Dans le premier membre, je vais avoir x au carré moins x au carré. Le moins x vient du résultat moins 3x plus 2x. Mon moins x au carré vient du fait que j'ai enlevé x au carré dans le second membre en faisant moins x au carré dans chaque membre de mon équation. Même remarque, pour enlever le moins 6, j'ai fait plus 6 dans chaque membre de mon équation. Après calcul, j'obtiens moins x égale 12. Mais ça ne m'intéresse pas, je veux x. Je vais donc prendre l'opposé. Moins x, son opposé c'est x, et 12, son opposé c'est moins 12. J'ai donc la solution x égale moins 12 à mon équation. Pour l'exercice 77, je commence par observer la figure, je m'aperçois que pour faire son périmètre, je vais faire 1 plus x plus 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 1 plus x.
ce qui est très long à écrire. Donc on va résumer par le fait qu'on remarque qu'il y a 6 fois le 1 de présent, donc 6, et 6 fois le x de présent sur la figure. Donc ça va donner 6x. Mon périmètre est donc 6 plus 6x. Je cherche la valeur de x pour laquelle ce périmètre sera égal à 15. Je vais donc résoudre une équation. 6 plus 6x égale 15. Quand je la résous, c'est une équation du niveau 4e, donc je vais passer un peu plus vite sur la rédaction. Je vais obtenir x égale 3 demi. Comme je suis sur une longueur de côté, je vais écrire x égale 1,5 plutôt que de rester avec la fraction. J'écris ma phrase de conclusion. Le périmètre de la figure fait 15 cm lorsque x est égal à 1,5 cm. Pour calculer l'aire de ma croix, je remarque que l'aire de cette croix, c'est l'aire du grand rectangle moins les 4 coins, les 4 petits rectangles. Le grand rectangle, il va avoir un côté de x plus x plus x, donc 3x, et un autre côté de 1 plus 1 plus 1, donc 3. Ça me fait donc une aire de 3 fois x. Le petit rectangle, il a un côté de x cm et l'autre de 1 cm. Donc quand je fais longueur fois largeur, j'obtiens x fois 1. Je l'ai 4 fois, donc ça me fait 4 fois x fois 1. Je réduis mon expression. L'aire, ça va être 9x moins 4x. Après calcul, j'obtiens l'aire égale 5x. Je cherche la valeur de x pour laquelle cette aire sera égale à 8. Je divise par 5 chaque membre de mon équation, ça me donne x égale 8 cinquièmes. Même remarque que précédemment, je vais donner la valeur décimale puisque je parle d'une longueur. Mon aire sera égale à 8 cm² lorsque x va mesurer 1,6 cm.